la journée par 10 km de descente. Et nous commençons aussi cette semaine de voyage par un départ de la ville d'Alquessar. Sur cette route, nous allons rencontrer beaucoup d'ouvrages romains. Oh, mais à qui est ce joli vélo qui a attendu que la patronne revienne? Sans oublier de passer faire quelques courses pour pouvoir manger le midi et le soir. Et voilà, on s'est trouvé un petit spot pique-nique. Après avoir roulé 40 km, nous arrivons à Cáceres, une ville fascinante, imprégnée d'histoire et de charme. Située dans la région d'Estrémadure, au cœur de l'Espagne, Cáceres est célèbre pour son centre historique médiéval, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. En déambulant dans les ruelles pavées de la vieille ville, nous sommes transportés à une époque révolue, où les palais, les églises et les tours datant du Moyen-Âge nous racontent l'histoire riche et mouvementée de la région. Avec ses bâtiments en pierre élégants et ses places pittoresques, Cáceres est une étape incontournable pour tout voyageur en cas de découverte authentique en Espagne. Nous avons croisé la statue de San Pedro de Alcántara, symbole de la tradition religieuse de Cáceres. Nous repartons vers le village suivant, Casar de Caraqués, où nous devrions trouver une auberge pour pèlerins. C'est beau, mais c'est pas très agréable. Apparemment, il n'y a pas d'autoroute, donc il emprunte beaucoup cette route. On fait étape ici ce soir. Enfin, normalement, s'il y a de la place. Comme on est des cyclistes, apparemment, d'après ce qu'elle a compris, il fallait que nous attendions 17 h pour aller nous enregistrer. Pour que les pèlerins puissent accéder au lit avant nous. Pas ça une mairie? Bon, et Google, hein. Parce qu'on va pas faire le tour du village 18 fois là. Alors le caporal est là, bien voilà. It's good? Yeah, it's good. Bon, et bien dans ce petit village là, que c'est mignon comme tout, on s'est trouvé un petit dortoir pour 6 € cette nuit. Elles sont où les copines? Elles arrivent ou pas? Aujourd'hui, nous repartons de Casar de Caraqués sous un ciel voilé de nuages gris. De temps en temps, nous prenons de la hauteur en affrontant de petites côtes qui nous offrent des vues splendides sur la nature environnante. Nous traversons souvent d'immenses champs de panneaux photovoltaïques. Nous arrivons à l'auberge de Galisteo, un petit village médiéval qui est riche en histoire. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que 8 lits pour cette nuit. Que j'ai réussi à faire remettre le vent. Et voilà, les nez sont bas. Vous voulez prendre la voie versée, passe là, dessous. Mais tout est bouché. Les annonces nous ont dit que c'était fermé à l'entrée du village. Nous
descendre à pied et on essaye de prendre le chemin. Allez, on va essayer de monter. On remet les sacoches. Et voilà, on a repris la voie verte qu'on a loupé. La place Ah, t'es jolie, hein. Elle a l'air jolie. On a évité le taureau. Nous voici sur la voie verte de la Ruta de la Plata, située au nord de la province de Cáceres. Cette voie a été aménagée sur l'ancienne voie ferrée Astorga-Plasencia et fait référence à une ancienne voie roumaine. Ce trajet qui relie Casa del Monte et Beillar dans la région de Salamanque compte 42 km environ. Traverse plusieurs communes de la vallée de l'Ambréau. Petit repas de midi, ça fait plaisir. Bon, ça fait 3 jours que je balade la salade, donc là j'étais malade. Étape ici ce soir à Banos de Montemayor où on va pouvoir louer un maillot de bain et profiter d'une heure de baignade dans une piscine thermale datant de l'époque romaine. Ça va nous faire du bien de pouvoir se détendre pendant une petite heure. Et ce matin on se prend un bon petit déjeuner parce que la journée va être compliquée, difficile avec beaucoup de côtes, beaucoup de grimpettes. On va le faire. Bon, ça commence. Comment on va faire sur ce chemin? C'est pas possible. Hein? Bon, la route elle est juste là, on la voit pas, c'est le petit truc plat là. Mais ça, c'est pas possible. On va pas faire le chemin. Parce que ça commence à bien faire. Ça commence à suffire. Ça vous saoule. Oui, bon, en même temps, ça donne pas envie d'aller rouler dedans. Elle est où la caporale? Elle est où là? Là. Ouf. Non, parce que c'est pas comme ça qu'on va arriver à l'auberge. Hein. Hein? Bah alors. Oh non, non, non. Ce qui est bien en Espagne, c'est que même dans les tout petits villages, il y a toujours un bar. Ça tient parce que ça vient de... Oh putain. Ah, j'ai pas fini. Si tout est trempé, je te raconte pas le bordel. Appuie-toi sur ton guidon, voilà. Ah ben là, du coup, maintenant, je suis bloquée. Non, t'es pas bloqué. Appuie-toi sur ton vélo. Non, mais moi, je passe par là, c'est trop bien. Même appuyé. Tu vas faire. Et on a 48 km à faire. Hein. Je pense que c'est la dernière journée ou l'avant-dernière et on va s'arrêter à Salamanque. T'as vu les piquets comment il est franc?
Et nous empruntons une partie de l'Eurovélo 1 qui part du nord de la Norvège vers le sud de l'Espagne. On peut observer les cochons en liberté. La région est très connue pour le jambon de qualité. Il nous reste quelques kilomètres avant d'arriver à l'étape de ce soir. Voilà, normalement on fait étape ici. Donc les bicyclettes sont là. Je vais visiter petite auberge. Et nous voici à la salle de bain un peu archaïque. C'est sûr là. Tu as choisi? Là. Mince, les vélos sont encore là. Il y a un petit déjeuner. Il fait un vent et froid de canard. De la neige, c'est le monde un peu à l'envers, on marche sur la tête. Il fait hyper froid, le vent est glacial. On n'a que 25 km à faire, heureusement. Plus que 11 km. Étant malade, il y en va. Petit rayon de soleil, réchauffe les doigts et les orteils. Oh, une jolie piste cyclable que pour nous. Ah, les mauvaises langues, on croyait que ça s'arrêtait. Non mais moi j'aurais bien vu que ça s'arrête. Bon, ça la manque sous les nuages. La spécialité espagnole, churros avec le chocolat à la tassa. Bon, ben on le sent mal. Allez, c'est parti, on part chercher un hébergement pour ce soir. Cool, on a trouvé une auberge de pèlerins au centre de Salamanque. Donc on pose les vélos et puis on va se promener pour visiter Salamanque. Vous nous suivez? Qu'est-ce qui t'y dit tout? Vous l'aurez compris, la spécialité de Salamanque, c'est le jambon. Allez, on repart à l'auberge parce qu'ils ouvrent. Bon, alors on n'a jamais vu ça. Il a fallu mettre les affaires propres dans un seau. Facile à mon âge. C'est pas facile. En fait, on l'a su après, mais c'est pour protéger les matelas et les problématiques de punaises de lit. Salamanque est une ville espagnole emblématique, abrite 2 magnifiques cathédrales. La nouvelle cathédrale, mélange de style gothique et renaissance, et la vieille cathédrale, un chef-d'œuvre roman et gothique. On se retrouve demain pour continuer la visite. À l'auberge, nous avons fait la rencontre de 5 Espagnols aussi à vélo, sur le même tracé que nous, la Via de la Plata. Vu la météo, nous avons tous fait le choix de rentrer chez nous. Les Espagnols ont pris le bus, mais en attendant l'embarquement, nous passons un bon moment autour d'un café. Avec Carole, on fait le choix de continuer à visiter et de prendre le bus que le lendemain. On va boire un café à la place de Majorque, une place emblématique. On part faire des emplettes au marché, sous les halles. Voilà, j'ai acheté le film étirable pour le vélo. On s'est trouvé des cartons à côté de la poubelle. Mais c'est pas facile de savoir comment on va faire pour les mettre. La bicyclette. Allez, maintenant c'est que... Pourquoi c'est toi qui le portes? Parce que moi je porte ça là. Et on en profite pour manger régulièrement des tapas. Et nous partons visiter l'université de Salamanque, fondée en 1218. C'est l'une des plus anciennes universités d'Europe. Son architecture impressionnante comprend des éléments gothiques, renaissance et baroque. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la grenouille qui se situe sur le portail de l'université? Selon la tradition, les étudiants doivent trouver la grenouille cachée dans le décor sculpté au-dessus de la porte pour réussir leurs examens. La bibliothèque de cette université abrite une collection impressionnante de manuscrits anciens, de livres rares et d'œuvres précieuses. Vu le vent, je crois qu'on a bien fait de s'arrêter. Allez, on part à l'hôtel. C'est pas facile. Allez, on va se manger quelques tapas et puis on va se coucher parce que demain on a une longue journée qui nous attend de bus et ça va être fatigant. Comment partir de ça? Tout est rangé dans les sacs. C'est bon? Oui. 13h30. Moi, je prends l'ascenseur. T'as même pas peur. Même pas peur.
monter et remonter, de démonter les vélos et de les emballer pour les mettre dans le bus. Pour emballer les vélos, vous aurez besoin de scotch, une opinel qui coupe, comme ça, un sac poubelle et des bouts de carton. Et on devrait être bon. Je vais vous proposer une vidéo où j'ai tout détaillé pour démonter et emballer le vélo. Bon, alors c'est vraiment pas la solution écologique. Pour la petite anecdote, nous sommes arrivés à la station de bus 1h30 à l'avance pour emballer nos vélos avec précaution. Nous avons rencontré cet Espagnol arrivé à la dernière minute et nous l'avons aidé à emballer son vélo juste avant l'embarquement. Allez, cette fois-ci, le retour se passera sans encombre et sans feu de forêt. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et surtout un nouveau voyage. À bientôt!